Bonjour, ici Madame Bernacci. On a déjà vu à quoi sert le code HTML. On va apprendre comment l'utiliser. Donc, nous allons programmer avec le HTML. Qu'est-ce que c'est? Et comment est-ce qu'on écrit avec? Donc, comment on le lit? Vous avez déjà créé votre compte Glitch. Donc, on va utiliser ce compte aujourd'hui. Avant de passer au compte Glitch, c'est important de savoir que le HTML est composé d'éléments. Okay? Des éléments, c'est quoi? C'est des parties, des morceaux. Donc, par exemple, un titre, comme on peut voir, c'est un élément. Le titre qu'on voit apparaître en haut des onglets quand on ouvre un site web. Nous avons aussi des en-têtes, quand on a une en-tête par-dessus un paragraphe. Ce sont tous des éléments. Si on crée une liste, c'est aussi ce qu'on appelle un élément. Alors, tout ça, c'est avec le code HTML qu'on définit chaque élément. Donc, comment définir ces éléments? C'est à l'aide de ce qu'on appelle des balises. Si on entend ce mot en anglais, c'est le mot tag. En français, on dit des balises. Donc, on a une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Donc, on peut voir que la balise d'ouverture n'a pas de barre oblique et il y a une lettre à l'intérieur de 2 crochets. Donc, ça me dit « commence un paragraphe ». Ensuite, ce que je mets à l'intérieur, évidemment, c'est le paragraphe. Et ensuite, la balise de fermeture a une barre oblique pour nous dire que le paragraphe est terminé. En gros, ceci est comment plusieurs de nos éléments à HTML sont identifiés avec le code HTML. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer parce qu'en HTML, les chevrons ou les crochets, comme j'ai dit, sont importants et la barre oblique aussi est importante. Alors, dépendant du clavier, vous allez les trouver à différents endroits. Alors, repérez bien où se trouvent ces symboles sur votre clavier à vous. Maintenant, on est prêt à les programmer. On va se servir de notre compte Glitch. Alors, comme tu as déjà créé ton compte dans Glitch à notre première session ou la première vidéo, tu peux retourner à glitch.com pour aller repérer cette page web. Donc, tu vas trouver, si tu cliques sur Dashboard, tu vas voir apparaître au bas tes projets. Tu as probablement un seul projet. Moi, comme vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc, tu vas cliquer sur le projet que tu as créé pour notre atelier. Et quand celui-ci s'ouvre, tu devrais voir apparaître à l'écran du code HTML. Alors, on voit le code et on voit ce qui apparaîtrait sur notre navigateur. À gauche sur cet écran, encore une fois, si vous ne voyez pas la même chose, on peut cliquer sur la barre oblique et s'assurer qu'on a bien sélectionné le deuxième choix. Donc, le premier me fait voir ceci. Le deuxième me fait voir ceci. Donc, on voit apparaître à l'écran ici le concept de balise, comme on a mentionné. Alors, les balises en HTML se trouvent dans tous les documents HTML. On voit une balise HTML qui nous dit « Commence le code HTML ». On voit souvent une balise head. Head, en français, c'est la tête, donc c'est la tête de ta page web. À l'intérieur de cette balise head, on voit certaines choses qui sont de l'information qu'on donne au navigateur qui sont cachées. Ensuite, on a la section Body, dans laquelle on va mettre le contenu de notre page. Donc, ça ressemble à ceci, ce que tu as dans ton compte Glitch. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces balises-là ils peuvent être emboîtées. Donc, on voit en couleur ici, le HTML est ouvert, on ouvre la balise et au bas de la page, on ferme la balise HTML. Ensuite, on ouvre en vert, on peut voir apparaître, on commence le head, donc la tête, et on ferme la tête. Et même chose pour le body, on ouvre et on ferme. Donc, c'est le core. Body, en anglais, c'est core, donc c'est le corps de notre contenu qui va être affiché sur le navigateur. Donc, ce sont les balises de base de toute page HTML. En plus de balises, à l'intérieur, on peut donner davantage d'informations. Donc, si on voit HTML,
On a un espace à côté. On voit que ça dit lang, L-A-N-G, lang égale FR. Donc, c'est ce qu'on appelle un attribut. C'est de l'information additionnelle que l'on peut donner à nos balises. Ce sont des attributs. En voici 2 exemples d'attributs. Donc, je donne de l'information en surplus. Alors, on va faire 2 choses. On va ajouter du contenu à notre page. Donc, 1, on va ajouter un paragraphe et 2, on va ajouter des en-têtes. Alors, vous allez me voir le faire et ensuite, je vous invite à le faire dans votre propre compte Glitch. Donc, le paragraphe peut... ici, on voit un exemple de 2 paragraphes. Alors, on ouvre et on ferme et on recommence. Donc, tu peux changer le contenu. Ça, c'est pour créer un paragraphe. Pour créer une en-tête, les balises, en fait, sont H. En-tête, en anglais, c'est header. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le H. Mais les balises peuvent aller de H1 jusqu'à H6. H1 étant le plus grand. Alors, comme exercice, on va aller dans le compte Glitch et je vais, en fait, changer le contenu. Ici, à faire attention, si vous voyez apparaître une boule rouge, c'est que vous avez peut-être fait une erreur. Donc, vous pouvez vous assurer de ne pas supprimer les balises. Donc, vous allez voir en faisant le changement dans le code, ce qui apparaît au navigateur va aussi changer. Et pareillement, on peut modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dépendamment de la page web que tu veux créer, je t'invite à aller changer le contenu de ces 2-là. Donc, c'est ton activité avant notre prochaine session. Allez ajuster le contenu et peut-être essayer même de créer plusieurs en-têtes, plusieurs paragraphes en modifiant ce code. Bonne chance!